Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on a vu les démarches administratives pour obtenir la carte professionnelle. Les amis, l'année 2025 démarre et c'est l'occasion de maximiser vos chances de succès pour concrétiser votre projet entrepreneurial. Voici deux parties incontournables pour la réalisation d'un business plan en vue de la création d'une entreprise. La première partie du business plan contient 4 éléments. Le parcours et le profil du porteur de projet. Par exemple, l'étudiant diplômé en gestion d'entreprise, intéressé par la finance, la consultance, l'analyse de données, disposant des diplômes et d'une expérience de 2 ans ou 5 mois dans le domaine en question. En deux, la présentation de l'activité. C'est important de commencer à étayer des activités de vente et de services que vous souhaitez commercialiser. En 3, la stratégie commerciale. Et en 4, l'analyse du marché. Ensuite, on a la deuxième partie qui se présente souvent sous forme d'Excel. Elle a pour objectif de réaliser vos projections financières permettant de définir la viabilité du projet. Ceci sera votre plan de financement. De cette façon, vous pouvez estimer le besoin en financement, vous pouvez lancer et déterminer les conditions pour que votre projet soit viable. C'est seulement avec un bon business plan que vous pourrez convaincre les autorités compétentes pour votre carte professionnelle. Et par la suite, vous pourrez également convaincre les banques et les investisseurs. Le business plan sera une présentation objective et rigoureuse de votre projet. L'UCM vous propose quelques éléments clés à prendre en considération quand vous élaborez un business plan. Voici quelques éléments pour un business plan réussi. Premier conseil, soyez concis. Allez à l'essentiel. Il est inutile de créer de longs documents dans lesquels vous vous répétez tout le temps. En deuxième conseil, soyez objectif. Vous devez avoir en vue une vue objective de votre projet. De cette manière, vous serez capable d'en déceler les forces et les faiblesses. Troisième conseil, soyez complet. Ne traitez pas vos sujets de façon superficielle. Allez dans l'approche commerciale de manière plus détaillée. Cinquième conseil, soyez clair, tant dans la présentation de votre business plan que les formulations employées. Et en sixième, soyez soignés. Les fautes d'orthographe, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Produisez toujours le best quand vous faites des rédactions. En septième conseil, soyez vendeur. Donc, c'est important pour séduire votre conviction. Les semaines suivantes, on parlera en détail des analyses de marché et des principaux axes à creuser. J'espère que cette vidéo a été captivante et à la semaine prochaine.